Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Adoption en Algérie d'un plan de lutte contre les conséquences économiques du Covid-19. Le pays va réduire de moitié son budget de fonctionnement 2020. Le Zimbabwe opte pour un plan de sauvetage économique en vue de juguler les conséquences de la pandémie de Covid-19. Il est doté de 49,7 millions de dollars. Deuxième émission de bons Covid-19 par la Côte d'Ivoire. Le pays a recueilli 611 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de l'UEMOA. L'Algérie va donc réduire de moitié son budget de fonctionnement 2020. La mesure s'inscrit dans le cadre du plan de lutte contre les conséquences économiques du Covid-19. La réduction annoncée comprend les dépenses de l'État et de ses institutions et devrait être suivie d'une révalorisation du salaire minimum garanti à partir du 1er juin 2020 afin de fournir des revenus supplémentaires aux Algériens touchés de plein fouet par la pandémie de coronavirus. D'après les estimations du gouvernement algérien, le niveau des réserves de change du pays devrait reculer plus fortement que prévu d'ici la fin de l'année pour atteindre 44,2 milliards de dollars contre une prévision initiale de 51,6 milliards de dollars. Notons que l'Algérie est l'un des pays africains les plus touchés par la pandémie de Covid-19. Cette situation expose son économie à de graves chocs qui ont incité le gouvernement à prévoir d'exonérer d'impôts les revenus inférieurs ou égaux à 30 000 dinars algériens dès le 1er juin prochain. De son côté, le Zimbabwe entend mettre en place un plan de sauvetage économique de 18 milliards de dollars zimbabwéens, soit environ 49,7 millions de dollars. Ce montant représente 9% du produit intérieur brut du pays ou 28,6% du budget national 2020. Face aux conséquences économiques de la pandémie de coronavirus, le Zimbabwe opte pour un plan de sauvetage économique de 49,7 millions de dollars. Cette enveloppe, qui représente 9% du produit intérieur brut du pays et 28,6% du budget national 2020, va permettre notamment de venir en aide aux micro, petites et moyennes entreprises et celles du secteur informel à hauteur de 500 millions de dollars. Environ 8,2 millions de dollars seront par ailleurs consacrés à l'accroissement de la production dans tous les secteurs de l'économie en réponse aux effets néfastes du Covid-19. En outre, 2,7 millions de dollars seront mis à la disposition du secteur de la santé et de la sécurité sociale pour équiper les établissements sanitaires et allouer une subvention financière aux personnes vulnérables. Enfin, ce plan de riposte du Zimbabwe va affecter 16,5 millions de dollars au secteur de l'agriculture qui est confronté au problème de sécheresse responsable d'un énorme déficit alimentaire dans le pays. D'après les projections du Fonds monétaire international, la croissance économique du Zimbabwe devrait être fortement négative et ressortir à moins 7,4% sous l'effet du Covid-19, au-delà du taux de moins 8,3% enregistré en 2019. Le pays n'est pas éligible au financement de prêteurs multilatéraux comme le FMI, la Banque mondiale et la BAD. Si la crise de coronavirus se poursuit jusqu'en décembre 2020, le taux de croissance économique de l'Algérie va tomber à 2% au cours de l'exercice fiscal 2020-2021. Selon les autorités du pays, il existe deux scénarios pour se remettre de la crise de coronavirus qui se basent sur une maîtrise de la pandémie d'ici à fin juin 2020 ou à fin décembre 2020. Et chacun de ces scénarios affecterait différents secteurs à divers degrés. Ainsi, les autorités égyptiennes prévoient une croissance de 3,5% au cours du prochain exercice si l'épidémie de coronavirus prend fin au terme de l'exercice en cours, à savoir le 30 juin
2020. Et puis la Côte d'Ivoire a effectué sa deuxième émission de bons sociaux Covid-19 sur le marché des titres publics de l'UEMOA. Pour un montant sollicité de 180 milliards de francs CFA, les investisseurs ont souscrit 611,715 milliards de francs CFA, ce qui représente un taux de couverture exceptionnel de l'émission de 339,86%. Pour sa deuxième émission de bons sociaux Covid-19 sur le marché des titres publics de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la Côte d'Ivoire a fait grande impression. Le pays a recueilli auprès des investisseurs 611,751 milliards de francs CFA, soit environ 1 milliard de dollars, alors qu'il ne sollicitait que 180 milliards de francs CFA. Il s'agit d'une offre de bons assimilables du Trésor dénommée Social Covid-19, émise sur une maturité de 3 mois et souscrite à un taux de couverture exceptionnel de 339,86%. Le taux moyen pondéré s'est situé à 3,2176% et le taux marginal à 3,3498%. Le rendement moyen pondéré s'est quant à lui établi à 3,24%. Cette opération constitue la deuxième émission de bons sociaux Covid-19 sur le marché des titres publics de l'UEMOA effectuée par la Côte d'Ivoire après celle du 27 avril 2020, ce qui porte à 360 milliards de francs CFA le montant total mobilisé par le pays sur ce marché au titre de la lutte contre le nouveau coronavirus. Selon le programme provisoire d'émission de bons sociaux Covid-19 publié par l'agence UEMOA Titres, la Côte d'Ivoire envisage de lever au total 535 milliards de francs CFA à l'issue de 3 opérations. La prochaine est initialement fixée au 11 mai 2020. Rappelons que les bons sociaux Covid-19 ont été conçus pour permettre aux États de l'UEMOA d'avoir la possibilité de lever rapidement des financements en attendant la rentrée des fonds dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Le plan de trésorerie des États pour rembourser cette dette est alimenté par les engagements des partenaires techniques financiers des États. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. On se retrouve après une petite pause avec Casimir Pédia pour la suite. Bonjour à vous, Casimir, bienvenue. Merci, bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez au Niger. Alors, comment se porte l'économie de ce pays ? Sur le plan des données macroéconomiques, le Niger se porte à merveille. Enfin, avant donc la pandémie de coronavirus, le pays se portait à merveille avec un taux de croissance des plus meilleurs au niveau donc de l'espace UEMOA, entendez Union économique et monétaire ouest-africaine, avec une population donc de 21 millions 5 donc d'habitants. Le Niger aujourd'hui affiche une très bonne croissance économique, 5,2% en 2018 selon donc les statistiques maison, et au-delà donc de cela, environ 6,5% projeté pour 2020. Le Niger avait donc de bonnes ambitions pour donc développer son produit intérieur brut. Il faut dire aussi que c'est un pays qui s'est endetté par ces temps, qui s'est beaucoup endetté par ces temps pour donc réaliser ses rêves les plus prolifiques en faveur donc de sa population. Une dette aussi un peu élevée selon donc les observateurs, 51,5% en 2018, c'est ce qu'affichaient donc les institutions de Bretton Woods en termes donc de dette pour le pays. Ceci a suscité, il faut le préciser, beaucoup donc de remous. Sur le plan donc du climat des affaires, on annonce aussi un pays qui quand même a amélioré le climat des affaires, ce qui a permis donc à la classe ouvrière, même si elle se cherche encore, donc cette classe ouvrière d'afficher un engouement en ce qui concerne donc le développement de la plus-value au niveau de ce pays. Au total, il faut dire que le Niger, c'est environ 9,7 millions de personnes qui peuvent travailler, c'est-à-dire la couche active allant donc de 15 à 64 ans qui aujourd'hui pourra impacter davantage la vie de ce pays-là. Alors, comment est-ce que les PME, PMI du pays vivent-elles cet état de choses ? En bien,
si ce n'est pas donc quelques couacs en ce qui concerne donc l'accès à l'électricité, l'accès à un certain nombre d'infrastructures dans certaines zones qui aujourd'hui ont vu donc une certaine amélioration de leur niveau de vie, notamment les zones aujourd'hui qui donc sont en train d'être développées par les gouvernants. En tout cas, le climat des affaires, je l'ai dit tantôt, est des meilleurs aujourd'hui au niveau du pays et les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries sont en train de profiter donc de cette performance au niveau du gouvernement pour davantage donc se faire du beurre au niveau donc de ce pays-là. Au-delà de tout ceci, il faut dire qu'on a retrouvé un pays qui, sur le plan donc de la croissance, enfin de l'activité économique, affiche désormais trois donc facteurs, à savoir l'agriculture, l'uranium et désormais le pétrole. Donc le Niger a ces trois dispositions-là pour pouvoir donc mieux impacter non seulement les investisseurs locaux, mais aussi les investisseurs étrangers en ce qui concerne donc le développement de ce pays. Mais tout ceci, il faut le préciser, c'est sans la pandémie donc qui décime tout le continent. Par ce temps, je veux parler de coronavirus. Alors, qu'en est-il de la population du pays? La population n'a pas encore commencé par jouir donc des fruits de tout ce que nous venons de dire, à savoir l'agriculture, où un programme a été élaboré, le programme 3N, à savoir le Nigérien nourrit le Nigérien. Donc la population n'a pas encore commencé par jouir confortablement donc de ce programme-là. La population n'a pas encore commencé par avoir les rudiments donc de l'exploitation donc de l'uranium. Ça reste encore un défi majeur pour le pays. Les populations n'ont aussi pas encore commencé par jouir des fruits du pétrole qui a commencé par couler depuis 2012. En tout cas, le Niger, selon donc les statistiques, ira mieux, mais la population prendra du temps pour donc comprendre que véritablement le Niger a affiché désormais, s'inscrit désormais sur la liste des pays en nette croissance en ce qui concerne donc son produit intérieur brut. Alors, avec la crise du coronavirus, Kazmi Koudia, est-ce qu'on peut espérer que le Niger va mieux se porter? Mieux se porter, oui, parce que le pays bénéficie, comme donc les 7 autres pays, donc de tout ce qu'il y a comme accompagnement sur le marché financier domestique et aussi international. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, accompagne tous ces pays et d'ici à là, nous verrons véritablement ce qu'il en est de ce côté-là. Merci. Merci à vous, Kazmi Koudia. Bonne semaine. Merci à vous. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro du Journal de l'économie que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Sika et retrouvez toute l'équipe lundi à la même heure.